Bon, aujourd'hui, c'est le festival de Cannes, c'est tout beau, il y a les paillettes et tout ça, il y a Nicole Kidman, on adore Nicole Kidman parce qu'elle a un joli cul. Non mais pourquoi je parle de ça? Ah non, je déconne. Salut tout le monde et bon aussi pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce film. Godzilla, version 2014, de Gareth Edwards, avec Aaron Taylor Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen, Ken Watanabe et Juliette Binoche. J'espère que j'arriverai à en parler de manière tout à fait claire et argumentée. Bon, je pense que vous êtes à peu près tous au courant du fait que j'attendais énormément de ce film. Je me disais, waouh, ça va être génial. Et en même temps, je disais, oui, mais on peut être déçu parce qu'on en attend tellement d'un film que forcément, on peut qu'être déçu. Non. Clairement, non, je ne suis pas du tout déçu par le film. Pour ma part, je trouve que le travail fait par Gareth Edwards sur Godzilla 2014 est un très bon travail. Je trouve que sa façon de filmer a quelque chose de à la fois naturaliste, mais en même temps, on n'oublie pas que c'est un blockbuster. Voilà, il y a un côté très sobre, très des beaux plans. Et de l'autre côté, on a cet aspect blockbuster, big explosion. Il faut aussi rajouter un autre type de mise en scène, une mise en scène plus, on va dire, Steven Spielberg. Par exemple, la toute première apparition de Godzilla, donc la première apparition où j'ai versé ma larme, tellement j'étais impressionné, ça m'a fait penser aux Dents de la Mer de Steven Spielberg. La façon dont c'est filmé, le montage, comment ça monte en crescendo pour ensuite montrer la bestiole. Je pense que cette séquence, qui est quand même une séquence au final relativement courte, mais qu'est-ce qu'elle envoie, putain, j'en revenais pas. Il filme de manière très naturaliste, des choses qui sont complètement folles, qui sont complètement dingues. Gareth Edwards a vraiment réussi à rendre ces monstres à la fois tout à fait réalistes, naturels. Je reviens sur la mise en scène de Gareth Edwards. Quand Gareth Edwards prend le point de vue des humains, quand les monstres se mettent à se battre, la façon de filmer de Gareth Edwards, on a vraiment l'impression que le temps s'est arrêté. Alors que en fait, on est en plein milieu d'un combat de monstres. Le mec, il a vraiment fait du bon boulot là. Après, le scénario en lui-même n'est pas, on va dire, très recherché, n'est pas vraiment recherché. C'est un scénario très simple, très linéaire, où l'on comprend très facilement. On trouve parfois des clichés, je le reconnais, genre la famille heureuse, les boum boum, explosions, destruction, dévastation, et le combat final qui est vraiment impressionnant. Après voilà, je pense que le côté métaphorique que l'on connaît ne ressort peut-être pas vraiment. C'est peut-être pas la même métaphore que pouvait l'être le film de 1954 qui parlait vraiment des dangers du nucléaire et du traumatisme des Japonais. On comprend narrativement l'importance du nucléaire dans le film de Gareth Edwards. Je ne pense pas que le film est un message anti-nucléaire. Il n'y aura pas forcément un message politique derrière les images, derrière les propos des personnages. J'ai beaucoup aimé le scénario pour ça, parce que voilà, il n'y a pas de. Je pense pas qu'ils aient de prétention à vouloir faire le meilleur blockbuster du monde. Et quand ils disent qu'ils veulent faire un spectacle impressionnant, je les crois parce que c'était vraiment impressionnant à voir. Après, au niveau des personnages et des acteurs, les personnages sont bien travaillés et ils sont très bien interprétés. Je vais dire par là que les acteurs n'en font pas des tonnes et ne sont pas transparents. Les personnages sont bien travaillés, on a de la sympathie pour eux. Le personnage de Joe Brody est bien travaillé. D'ailleurs, Bryan Cranston est vraiment très bon, je tiens à préciser. J'ai beaucoup aimé son interprétation. Pour ce qui est de Aaron Taylor Johnson, il fait un très bon boulot. On peut dire en quelque sorte que c'est le héros du film, mais bon, on sait tous très bien qui est le véritable héros du film, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein.
Et les actrices sont peut-être un petit peu trop en retrait. Après, niveau montage, c'est peut-être là que le bas blesse. Ça s'enchaîne très vite en fait. Même si on a quand même 1 heure d'exposition où on nous présente les personnages, on nous présente la situation. Ça met 1 heure avant que l'on voit à l'écran Godzilla et les Mutos. Mais après, ça s'enchaîne très vite. Par exemple, d'un côté, on a Ford Brody qui a un point A. Et puis à un point B, on aura Ken Watanabe et les militaires. À un point C, il y a quelque chose qui se passe, une créature, ou les créatures. Ça s'enchaîne très vite, on passe d'un personnage à un autre comme ça. C'est peut-être dommage que ça aille vite parce que la première partie du film est vraiment bien. Ce côté un peu speed, enchaîner les scènes et tout ça, dans la deuxième partie, c'est dommage, ça foire un peu la chose. Mais le film reste bien quand même. Faut parler des effets spéciaux, des CGI. J'ai été très impressionné, que ce soit au niveau de Godzilla, tout le monde dit que c'est une espèce de grosse marmotte. La créature en elle-même, je trouve qu'elle est très respectueuse, mais en même temps, il montre vraiment une vision telle que devrait être Godzilla, s'il existait vraiment. La créature en impose un max, elle est vraiment impressionnante. Garth Edwards réussit à la magnifier comme il faut, à l'iconiser presque, j'ai envie de dire. Les Mutos sont très beaux, ont un design très bien travaillé, original. Pour ce qui est des destructions, évidemment, c'est très 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 impressionnant. On voit vraiment que Godzilla il défonce tout sur son passage. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé le film. Visuellement, il est très impressionnant. C'est très bien réalisé, je trouve. Les effets spéciaux sont vraiment super bien réalisés. Après, le rythme dans la deuxième partie est un peu trop rapide en fait. Les actions s'enchaînent trop vite et c'est dommage. Après, non, le film ne m'a pas déçu. Je vous conseille de le voir. Vous ferez votre propre avis. Mais moi, il m'a vraiment, vraiment, vraiment plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et